Michel, Michel, succès médiatique avéré pour votre ouvrage en parution. Emmanuel Macron, président anormal aux éditions Perspective libre ou Libre Perspective. J'ai jamais le bon ordre. Perspective libre. Donc j'étais bon. Alors, des vues, des milliers de vues, centaines de milliers même, sur certains médias. Bon, Sud Radio, Omerta, d'autres dont vous parlerez. Prochainement, TV Liberté, qui va être quand même un moment important. Et là, donc, plus qu'à l'auteur, c'est au sociologue que je voudrais m'adresser. Quelle analyse vous pouvez tirer des très nombreux commentaires suscités sur les réseaux sociaux? On en a parlé et il semble manifeste vis-à-vis du personnage Macron qu'un courant de haine terrifiante, parce que plus souvent irrationnelle, c'est-à-dire qu'elle est plus fondée sur des dimensions des arguments politiques. Donc une présidence qui risque de faire exploser la Ve République, si ça n'est déjà fait, mais possiblement encore pour chaque citoyen de ce pays. Des grenades découpillées sont plus dans les jambes des partenaires politiques, mais au-dessus de la tête des Français aujourd'hui. Alors, quelle est votre analyse de ces lectures de commentaires exacerbés? Alors, je vais d'abord rappeler une règle de conduite professionnelle. À mes yeux, les commentaires forment un matériau d'étude. Et quand j'étais chroniqueur à RT France, où il y avait beaucoup de commentaires, je prenais soin de les lire tous et de répondre au plus grand nombre possible. Bien sûr, les commentaires qui appelaient une réponse particulière. Alors, il est vrai qu'à l'occasion de la sortie du livre sur Emmanuel Macron, j'ai eu la chance de passer dans un premier temps sur Omerta. Omerta, 40 000 vues, plus de 500 commentaires, suivi de Sud Radio, à peu près le même nombre de commentaires. Et alors plus récemment, et encore beaucoup plus intéressant, sur Tocsin. Tocsin, quasiment 100 000 vues et quasiment, à l'heure où nous parlons, 2000 commentaires. Alors, Michel, j'ouvre juste une petite parenthèse. Je vous prie de m'excuser, j'ouvre une petite parenthèse parce que c'est important. Tocsin n'est pas le média le plus connu de ceux que vous avez cités. Et pourtant un nombre de vues énorme. Donc, ça signifie quand même qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les médias, et la mouvance et l'activité citoyenne se passent beaucoup en dehors des médias mainstream. Ça le confirme. Oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, Omerta enregistre presque 320 000 abonnés. Tocsin en est à 283 000, avec le pari d'obtenir avant Noël les 300 000, hein, ce qui est possible. Alors, je rappelle que Tocsin, c'est un média qu'on peut classer de souverainiste, hein, C'est pas un gros mot. Voilà, qui est animé par une ancienne collaboratrice de Radio Courtoisie, une ancienne collaboratrice d'André Berkoff. Voilà. Alors, évidemment, le fait d'apparaître dans tel ou tel média porte immédiatement sur vous le soupçon que vous êtes de la couleur politique du média que vous défendez. Alors, je rappelle une fois encore aujourd'hui, et je l'ai rappelé tout à l'heure d'ailleurs à un commentateur, je ne suis pas souverainiste, je ne suis pas d'extrême droite, et donc je ne défends aucune idéologie. J'essaie de faire mon métier sur le média et le support qui m'ouvre ses portes. Il faut bien avoir conscience qu'on ne choisit pas toujours ces médias. Ce sont les médias qui vous choisissent. Bon. Et à partir du moment où je reste moi-même et fidèle
à ma façon de penser et à ma façon de m'exprimer, ça ne me gêne pas. Alors, Mais du reste, Michel, euh, on pratique ensemble le débat depuis, je veux dire, une bonne décennie maintenant, de manière off et puis officielle, depuis quelques semaines, quelques mois, avec la télévision et les autres projets qui sont en mise en place. Contrairement à vous, moi, je ne suis pas sociologue, donc je peux afficher une tendance. J'ai une tendance souverainiste, manifeste. Euh, Ça ne m'empêche pas d'avoir un débat ouvert avec vous, sans aucun souci et sans aucune contrainte. voilà, Voilà. ce qui a été le cas d'ailleurs de l'animatrice de Tocsin, hein, qui a été d'une parfaite correction et qui est allée au fond des choses, bon, et qui semblait épouser, je crois, la plupart des thèmes et des réflexions de ce jour-là. Alors, pour revenir aux commentaires, et si on fait une petite grille d'analyse, bon, je dirais qu'il y a un petit morceau de commentaires qui sont des commentaires pro-Emmanuel Macron, hein, au nom du fait qu'il est président de la République, par conséquent, qu'il a droit au respect, et Vous que, n'avez jamais manqué de respect. voilà, voilà. Alors, j'ai rappelé encore une fois que dire ce qui est n'est pas porter atteinte à l'intégrité de l'homme. Voilà, je crois que j'ai essayé, comme je l'ai dit, de faire mon métier. Alors, voilà pour le courant, je dirais, dissident des commentaires, parce que la très très grande majorité s'affiche clairement anti-Macron, hein, et s'étonne d'ailleurs que tous ces symptômes que tous les commentateurs pointent, comme moi, hein, et depuis longtemps, euh, ben, s'étonne qu'il n'y ait pas d'analyse psychologique, hein, du président Macron, et qu'il puisse continuer à exercer ses fonctions avec les dangers que représente la pathologie de psychopathie, qui, soit dit en passant, n'a pas été décrétée par Michel Fize, hein, malgré un sous-titre de la chaîne qui pourrait laisser penser que c'est moi qui qualifie M. Macron de psychopathe. Je rappelle que c'est le psychiatre italien Adriano Segatori qui, en 2017, a fait un diagnostic, a posé les symptômes de quelque chose pour lequel il a conclu à la psychopathie, hein. Donc moi, je fais que reprendre, et je rappelle que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychiatre. Par conséquent, je ne me reconnais pas le droit de poser un diagnostic sur qui que ce soit, pas plus sur le président Macron que sur n'importe quel citoyen de ce pays. Alors, il est vrai que dans ces commentaires, qui permettraient d'ailleurs de faire un rajout substantiel au livre, hein, parce que là, on aurait quelque part le point de vue des citoyens, j'allais dire ordinaires. Non, parce que dans le courant des commentaires, il y a aussi des personnes formées à la psychologie, hein, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, je crois même qu'il y a un psychanalyste, voilà, et qui développent quelque chose d'intéressant, notamment sur le traumatisme. Euh, alors là aussi, j'ai bien dit, peut-être Emmanuel Macron a-t-il subi un traumatisme dans son enfance et son adolescence, hein, avec des rapports assez compliqués avec ses parents, avec une relation qui peut être perturbante, m'ont dit plusieurs des commentateurs, d'un jeune homme de 14 ou 15 ans avec une adulte qui en avait quasiment 40, hein, son professeur de théâtre. Voilà, donc beaucoup sont persuadés que quelque chose s'est joué à ce moment-là, qui explique, hein, l'état psychologique d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Voilà. Ceci étant, quand on est malade, hein, je dirais, on ne tape pas sur une ambulance, hein. Bon, moi je crois qu'encore une fois, euh, toute personne, m'a-t-on dit, a droit au respect. Ce à quoi j'ai rétorqué,
mais toute personne aussi a droit aux soins pour aller mieux, surtout quand on engage toute une nation, hein, à partir de décisions qui sont quand même inspirées par le mental plus que par quelque idéologie ou intelligence ou stratégie politique qu'Emmanuel Macron n'a pas. Le meilleur exemple, c'est que qu'Emmanuel Macron ait pu penser à Roland Lescure comme Premier ministre prouve bien qu'il n'est pas dans l'intelligence politique. Hein. Parce que déjà, pour les Français, Michel Barnier, c'était presque trop. Donc, ramener un macroniste pur jus dans le jeu politique, bon. Ceci dit, Michel, n'oublions quand même pas que François Bayrou a été le grand marionnettiste, et on reviendra sur la notion de marionnette, Ouais. le grand marionnettiste des premiers jours d'Emmanuel Macron. C'est grâce à lui que c'est François Bayrou qui a mis Macron au pouvoir. Et aujourd'hui, Macron nomme François Bayrou Premier ministre. Oui, c'est quand même. Alors attention, hein, parce qu'il semblerait que Emmanuel Macron n'ait pas choisi. Non. Que ce soit François Bayrou qui lui ait imposé. Oui, je pense qu'il s'est roulé sur le tapis, il a fait un caprice. Oui, non, mais là c'est un précédent. Du Voilà. reste, je vais vous dire mon sentiment, Michel, parce que ce matin, on dévie là du sujet, on va y revenir, mais je voudrais faire une petite incise là, parce que j'ai vu deux hommes côte à côte ce matin. J'ai vu M. Rotaillot et M. Bayrou. Impressionnant, impressionnant. M. Bayrou, Premier ministre, j'ai vu quelqu'un de complètement paumé, boursouflé par la satisfaction de ce qu'il venait d'obtenir, et à côté, j'ai vu un type qui faisait son job. Voilà, voire même le job de Premier ministre. Voilà, mais je pense que ce que l'on peut rajouter, c'est qu'il n'y a pas simplement, j'allais presque dire, un dérangement mental des parlementaires par les conduites affligeantes dont ils nous donnent le spectacle à longueur de séances parlementaires, il y a aussi un dérangement mental de l'exécutif. Est-ce que l'on se rend compte aujourd'hui que les ministres démissionnaires sont dans l'espèce de mentalité de choisir s'ils veulent rester ou partir? Et pour le cas de Bruno Retailleau, il est en train de mener un bras de fer pour rester à son poste. Et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il obtienne satisfaction. Donc ça, c'est inédit. Hein. Déjà, qu'un Premier ministre s'impose au président de la République, ça ne s'était jamais vu. Voilà. Et des ministres vont s'imposer au Premier ministre. Voilà, au Premier ministre, voilà, en fonction d'une autorité dont on se plaint qu'elle ait disparu au plan social, mais elle a disparu aussi au plan politique. Hein. Donc, le Premier ministre n'a pas plus d'autorité que n'importe quel dirigeant aujourd'hui dans notre univers social. Alors, M. Bayrou passe pour un homme ferme, déterminé, décidé. C'est à voir. Hein. Voilà. Aura-t-il la puissance de l'autorité? Il est déjà cerné par la menace d'une censure. Hein. Bon, on parle déjà d'un gouvernement en sursis qui n'a peut-être que quelques semaines devant lui et qui ne passera peut-être pas les fêtes de fin d'année. Mais alors, pour revenir à la thématique principale d'aujourd'hui, dont on n'a pas encore parlé en fait, et qu'on pourrait rapidement évoquer quand même, c'est la dimension de haine qu'on trouve dans les commentaires. Et une haine irrationnelle justement, qui est contrairement à ce dont on vient de parler, qui n'est pas ancrée sur du politique, mais qui est vraiment une haine irrationnelle, personnelle, quelque chose de profond et de personnel, et qui est assez effrayant quand même. Alors, moi, je ne parlerai pas de haine irrationnelle. Je parlerai de haine fondée
sur les paroles, les postures du président, toutes ces mises en scène théâtrales depuis la Normandie jusqu'à la cathédrale Notre-Dame, et beaucoup me disent qu'ils ont détecté très vite l'aspect puéril, l'aspect infantile de cet homme, et s'inquiètent. Je crois qu'il y a surtout beaucoup d'inquiétude de ce que pourrait donner un homme qui a le pouvoir de la dissuasion nucléaire, qui a le pouvoir de déclencher l'article 16. Alors, oui, il y a chez certains véritablement quelque chose qui est plus que de la détestation, qui est, pour reprendre votre mot, oui, de la haine. D'ailleurs, la haine qu'on voyait déjà se manifester dans les slogans des Gilets jaunes il y a 5 ans. Donc la haine de M. Macron n'est pas nouvelle. C'est pas nouveau, non. On l'avait juste un petit peu oublié. Voilà. Mais tout ça me permet de dire, quand je parlais tout à l'heure de commentaires matériaux, on a stocké dans les préfectures les cahiers de doléances des Gilets jaunes et de ceux qui ont soutenu le mouvement, qui sont d'ailleurs toujours stockés dans les préfectures. Et je crois que M. d'ailleurs Barnier avait choisi de les retirer et de les faire exploiter. Il n'est plus là. Que va faire monsieur Bayrou? Bon, apparemment, ce ne sera pas un sujet prioritaire. Alors, ce que je veux dire, c'est que à côté de ces cahiers, les commentaires, en soi, forment un cahier. Voilà. Forment un cahier d'analyse. Voilà. Donc, et ça illustre tout à fait la démocratie horizontale, la démocratie qui ne place plus d'un côté tout seul le sachant, avec un grand S, et de l'autre côté tous les gobans le savoir du sachant. Voilà. Donc, j'ai vu dans certains commentaires développer des analyses pour lesquelles je n'avais pas la compétence, n'étant pas, encore une fois, je le rappelle, psychologue. Voilà. Vous pourriez être tenté de réaliser un ouvrage d'analyse sur cette matière, justement, vous, en tant que sociologue, c'est-à-dire que ça serait quand même particulièrement intéressant que le sociologue analyse les commentaires de l'auteur qu'il est parallèlement. Ben, vous savez, dans mon livre sur les Gilets jaunes, intitulé Une insurrection populaire au destin encore incertain, de mémoire, j'ai placé à la fin toute une série des commentaires qui ont donné lieu à mes interventions. Bon, sur RT France, bien sûr, mais également sur BFM, sur CNews, pour prendre les trois grandes chaînes qui ont couvert l'événement. Donc, il y a effectivement ce que dans notre jargon, on appelle l'analyse de contenu. Donc, il y aurait une analyse de contenu à faire. Bon, c'est pour ça que ces textes sont utiles pour enrichir la réflexion sur un personnage pour lequel nul n'a le monopole de l'analyse. Voilà. Et je n'ai pas le monopole de l'analyse. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que moi, j'ai utilisé ce concept de mégalotimiaque, qui n'est pas un concept psychologique, mais un concept psychophilosophique d'un historien américain de surcroît, voilà, et que j'ai travaillé à partir de ce mot pour ensuite ne pas être dans des conclusions hâtives sur tel ou tel aspect psychologique pour lequel je n'ai pas la compétence de la connaissance. Bien, bah écoutez Michel, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. On en refera d'autres, de tours sur cette question et les questions subsidiaires. Et quelque chose me dit que dans les jours qui viennent, vous aurez une rencontre avec Emmanuel Macron, qui n'est pas content. Donc, à très bientôt et bonne journée à tous. Et bon dimanche à chacun et chacune.